Content d'être ici pour la dernière de la saison. Yes. Comment tu te sens? J'avais hâte. J'avais hâte de... Les questions que j'ai préparées pour toi, j'avais hâte de les poser, j'avais hâte de t'entendre. Fait que ouais, Fait qu'est-ce qu'on va vivre? des belles affaires. C'est parce qu'en plus, j'aime le nom que tu y as accordé. Pour Ouais. notre dernière de la saison, c'est un tout-ski. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben comme si on faisait un souper de Noël puis qu'on apportait tous des petits plats. J'aime ça. Fait qu'on va aller dans toutes les directions où ça va nous amener. Ouais. Excellent. T'as-tu un objectif? Apprendre à te connaître. Nice! Au-delà de ce que tu connais déjà. Ouais, parce que c'est des choses que je savais pas. Tu sais, je pouvais pas me baser sur des réponses que tu m'as données, sur d'autres choses. Là. C'est des questions Je que trouve j'ai ça pas les intéressant. réponses. Et ça pique ma curiosité que tu dises ça, parce que j'ai tellement l'impression de beaucoup me livrer. Je suis comme, ah, où qu'elle peut aller? Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est cool de se donner l'opportunité d'aller peut-être dans des zones qu'on n'a pas l'habitude. Parce que, tu sais, des fois, quand on est amis, puis on partage plusieurs sphères de notre vie ensemble, Ouais, parce qu'on projet, travaille beaucoup travail, ensemble, ouais. on se développe beaucoup ensemble, on pourrait avoir l'impression de se connaître en profondeur. Ben, on a une certaine profondeur, 100%, mais elle est infinie, en Exact, fait. exact. C'est un peu Ouais. ça. En faisant les questions, c'était le même que j'étais comme émerveillée de... Il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre. Fait que, ouais. Oui, puis surtout que c'est en mouvement, tu sais, juste depuis le début qu'on s'est connus versus aujourd'hui, des mêmes questions que je t'aurais posées, on n'aurait pas les mêmes réponses aujourd'hui. Exact. Tu sais. J'ai aussi envie de t'entendre sur ton entreprise. Parce que je veux qu'on en parle. Ça fait partie intégrale de nous, cette portion-là. Puis, si tu avais à donner un mot sur l'alignement que ton entreprise prend. Puis je dis alignement parce que je trouve que tu es en développement plus précis, en fait, de ton Je l'ai, le entreprise. mot. Vas-y. Assumer. Assumer. Ouais. Autant dans les projets que je livre, que dans mon approche, que les clients que je choisis. Ouais, c'est assumer. Tu sais, c'est des clients qui sont prêts à s'investir, qui ont une idée puis une énergie investie. Moi, c'est des projets qui sont très bold, qui sont très alignés, authentiques. Fait qu'on est assumer. Puis je trouve ça pas anodin que le nouveau nom que tu lui as donné pour sortir Assumer aujourd'hui, que c'est destiné. Ouais. Architecte D'identité numérique. J'adore ça, pour vrai. Ouais. Parce que, tu sais, puis quand je l'explique, je suis comme, ça va plus loin qu'un logo. Tu sais, quand j'arrive sur la page de quelqu'un où je fais une recherche pour trouver un professionnel, puis j'ai une page, oui, je te trouve, mais vide. Ou je te trouve, mais c'est écrit « Très contente de joindre la carrière ce mois-ci », puis c'est en 2011. Genre, ou pas de photo de profil, ou t'as l'air d'avoir 16 ans, mais quand je t'ai vu en vrai, t'avais l'air d'en avoir 50. Tu sais, c'est... Mais tu sais, pour vrai, moi, pour être en entreprise puis que tu m'aides, on a tellement besoin d'être guidé, pour vrai, d'être soutenu, supporté dans ça. Ça va vite. Mais c'est que je pense que le besoin est toujours là. Ouais. Mais moi, je travaille avec des gens qui ont l'envie. Ah, ouais. Genre, le besoin, il est toujours là. De la même façon qu'il faut que tu t'entoures d'un bon comptable, tu sais, mais il faut que tu aies envie. Ouais. Parce que c'est un travail d'équipe. Je peux pas faire rayonner ton entreprise. J'ai même envie d'ajouter quelque chose. Envie, ça se développe. Oui. Quand tu es avec la bonne personne. Oui, pour parce vrai. que les vidéos, là, on les a travaillées il y a des concepts que tu étais comme Des, je traite pas. Genre, je le fais parce qu'il faut, là. J'étais comme, non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Exact. T'sais. Mais puis ça prend l'envie de le faire, l'envie de s'exprimer sur, hey, cette approche-là, c'est pas tout à fait pour moi. Mais c'est ça. Je suis rendue là avec mon entreprise. Puis j'aime ça parce que ça souligne que, oui, it's a one-woman army. Mm-hmm. Puis avant, je me cachais vers le nous. Nous allons prendre en charge. It's me. T'étais moins assumé. Ben oui. Fait que, tu sais, même moi, dans ma personne, j'habitais un certain inconfort. Puis c'est plus le cas. C'est nice. Fait que, ouais. C'est vraiment nice. Fait que moi, en tant que cliente Ouais. de ton entreprise, de ton évolution entrepreneuriale, les mots que je mettrais, je dis-les, parce que je suis pas capable d'en choisir juste un. Ça serait écoute et patience. Parce que parce que je trouve que tu as une puissante écoute. Pour être capable de... Tu sais, là, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je trouve que c'est un alignement précis là, que tu as avec moi. Tu n'es pas du genre à prendre plein de clients, mais tu
comme tu fais partie de la maison pour pouvoir livrer aligné avec le propriétaire. C'est comme... C'est quand même drôle parce que j'ai commencé à présenter ça à mes clients exactement comme ça. Je leur dis, c'est comme une maison. Je dis, là, vous avez acquis une maison, vous avez la business. Cool. Est-ce que toutes les pièces sont vides? Parce que si oui, c'est un peu plate d'aller chez vous. Mais est-ce que c'est logique de vouloir toutes les décorer en même temps avec le plus gros budget illimité parce que il faut que mes pièces soient belles? Non. Fait que, tu sais, puis je leur dis, c'est une pièce à la fois, celle qui est le plus important en premier, puis après, on développe, puis elle va tout être habillée, ta maison, elle va rouler tout seul, tu vas en profiter, puis là, tu vas pouvoir passer à un prochain projet. C'est la même chose. Fait que je trouve ça drôle que tu dis ça, parce que oui, genre, je l'habite en même temps que toi. Ouais. Comme quand on se promène, qu'on regarde tes pièces, puis tes réseaux, c'est comme si j'étais avec toi dans ta maison, puis que je te conseillais, puis qu'on s'assoyait au Réno-Dépôt avec les matériels, puis c'est tout le long, tu sais, fait que... Ça change tout, honnêtement, là. Tu sais, je m'associe aussi avec des clients un peu comme toi, où est-ce que l'approche de l'entreprise est basée sur l'humain. Ouais. Tu sais, parce que quelqu'un qui voudrait, je veux maximiser mes ventes à tout prix, il y a d'autres agences, il y a d'autres approches parfaites pour toi. Ouais. Puis ça, j'ai plus cette peur-là de perdre ce client-là. Mais parce que tu connais ta force aussi, mais d'où vient, tu sais, quand tu t'assumes, tu te connais... Pour utiliser ce mot-là, c'est que tu te connais mieux aussi. Puis patience, ben c'est parce que je trouve que tu es capable de lire le rythme qui est bon pour l'évolution. C'est beau. Puis ça, c'est important. C'est un compliment, ouais. Tu sais, parce que de pas écouter le rythme, de vouloir juste livrer pour livrer, ça aurait pu, je vais parler pour moi, là, tu sais, ça aurait pu me brusquer au lieu qu'un monde s'ouvre tranquillement en avant de moi. Trop grand, rapidement, c'est overwhelming, ouais. Exactement. Petit peu à petit peu, sans perdre la motivation, mais savoir qu'on va y arriver une brique à la fois. Très cool, Nice. merci, wow. Bravo. Puis toi, ton entreprise, 15 ans derrière la cravate. Ouais. C'est fou, hein, pareil, comment le temps passe vite. Quand je regarde en arrière, je réalise que 15 ans a passé. Okay. Mais au quotidien? Au quotidien, non. Je pense que je réalise que 15 ans ont passé parce que les 2 dernières années ont été un virage d'un Titanic, là, que j'aime dire. Donc, je sens qu'il y a comme un 180 qui a été fait. 100%. Fait que je suis capable de voir ce qui a été produit, l'évolution qui a été faite, puis où je suis rendue, puis vers où je m'en vais. Fait que je comprends que ça se fait pas en un an, tu comprends? Aussi intensément, puis ancré. Ouais. Exact. Fait que je suis capable de voir que, OK, ouais, ça fait du sens 15 ans, mais à chaque fois qu'on dit, je suis comme, aïe, aïe. Il y a tout le temps un petit truc qui vient en moi qui fait comme, aïe, aïe, quand j'ai parti ça... Tu sais, il y a tellement de la naïveté quand tu te pars. Jamais je pensais à une longévité, même si je pensais pas à une courte durée non plus. Mais c'était tellement juste le prochain mois. Ouais. Le prochain mois que... Puis tu sais, tu fais tellement d'affaires au début, t'es multifonctionnel juste par... T'as pas le choix, que même les gens disent un jour, tu vas faire juste ce que t'aimes dans l'entreprise, tu y crois pas. Ouais, genre, tu dis ça de même, ouais, parce que c'est après 15 ans que je fais juste ce que je veux, tu comprends-tu? Tu sais, il y a tellement d'essais-erreurs. Mais c'est parce que je me suis autorisée. J'ai du genre à prendre les longs chemins aussi, j'ai réalisé. Ouais. Ouais. C'est pour je suis dure de comprendre. Ouais, tu leur donnes toute la chance qu'ils peuvent. Puis après ça, t'es comme, OK. Après ça, je suis convaincue. Ouais. Fait que quand j'ai pas besoin de regarder en arrière, j'avance. Parce que, tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, là, on focus sur, je prends le chemin long, mais je t'ai jamais entendu regarder en arrière. Fait que, tu sais, quelqu'un pourrait dire, mais tu prends beaucoup de temps à prendre tes décisions. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas une fois où je me suis retournée en disant, peut-être que j'aurais dû. Mais toutes les fois que je l'ai fait vite, oui. Toutes les fois que je l'ai fait vite, oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je vais à la maison des leaders, moi, pour mon développement personnel. Puis on a fait mercredi là, un wrap-up là-dessus. Puis c'est ce qui est ressorti de ma journée. Quand je m'écoute pas là-dedans parce que je suis en prise de décision avec quelqu'un, l'autre partage son opinion, je sens que moi, je suis lente, j'ai besoin d'une nuit de plus, de nuit... Fait que là, des fois, je bouscule mon raisonnement. Parce que tu trouves que ça va trop lentement. Ouais, pour l'autre, pas moi qui est lentement, mais l'autre, mettons, elle a un débit plus rapide, j'essaie de m'ajuster, là, tu sais, je veux valser, je veux pas être comme, attends, mais c'est ça qui résonne souvent avec moi. Parce qu'en plus, là, il faut que j'assimile les données de l'autre. Plus mes données. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à se laisser ce temps-là.
Tu sais, à s'avouer que, hey, ce que tu m'as apporté, il faut que je l'accueille. Ouais. Genre, souvent, on est en mode réaction, on complète la conversation là. Il y a des choses qui se disent beaucoup plus rapidement qu'on aurait voulu. Puis là, des fois, c'est là que quand on dit, tu retournes à la maison puis tu refais la conversation au complet, Ouais. ben, des fois, de dire, hey, je te reçois, tu me donnerais-tu une journée? Ça a l'air beaucoup, même pour nous, c'est comme, c'est une autre journée qu'il faut qu'on traîne cette conversation-là. Ben, peut-être que la conversation va être tout autre. En fait, most likely, elle va être tout 100%. autre. Puis ta résonance avec la prise de décision que tu vas prendre avec ça, elle va être... Elle va être mieux, là, tu sais, parce qu'on peut pas nécessairement tout le temps refaire ce qui a été fait. Fait que, tu sais, pour vrai, l'alignement, elle réside vraiment dans le temps. Tu sais, moi, je pense que c'est toutes ces conditions-là qui doivent faire partie de l'équation pour le résultat. Ouais. Puis dedans, il y a le temps. C'est un élément. C'est un élément qui est à considérer. Fait que... Si tu avais à décrire en un mot où ton entreprise, elle est. Pour vrai, rapidement, moi, ce qui vient, c'est fierté. Oh, wow. Ouais, vraiment beaucoup. Tu sais, je te dirais même, ça me rend vraiment émotive parce que j'ai réellement pensé tout perdre par rapport à ça il y a 2 ans. Juste à y penser, j'avais un goût de vomi dans ma bouche. C'est intense, là. Puis moi, toute ma vie tourne autour de mon entreprise. Tu sais, jusqu'à mon statut social, toutes mes pensées, tout est relié à ça. Fait que quand tout ça a comme été à une autre place à l'intérieur de moi, aïe, aïe. Fait que d'avoir remonté, mais aussi ancré, m'avoir développé à travers ça, ça faisait pas partie de mes pensées à ce moment-là. Ta fait carte que là, de bingo était très surprenante. Là. mais ça. Fait que là, fierté, j'aime tout le monde qui font partie de mon équipe. Ils ont une richesse. Comme, il n'y a rien qui est là par hasard en ce moment. Tellement. Ouais. Même les gens qui viennent comme clients maintenant, je les aime réellement d'amour. Ouais. Fait que je suis très, 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 très chanceuse. Ben, sache que comme partenaire d'affaires, comme ami, partenaire de podcast, il y a énormément de choses qu'on a en commun. Mais ça! Je suis aussi fière de partager mon quotidien, de pouvoir m'inspirer de quelqu'un comme toi, d'apprendre. Tu sais, t'as quand même des années devant moi, t'as des choses que t'as faites que je suis même pas encore proche de rêver de les faire, puis fait que je sais que ça se fait. Je sais que même quand t'es dans je vais dire la noirceur, parce que oui, il y a des moments où c'était sombre, là. Il y a de la lumière, il y a des belles personnes autour. Tu sais, un épaule où tu peux t'accoter dessus, je sais que tu l'as. Ouais. Puis je sais aussi que tu sais que tu l'as en moi. 100%, ouais. C'est riche. C'est riche. d'entendre. Ouais. Ah, ben merci. Ça, c'est gentil. Mais vraiment. Alors, voilà pour mesdames, messieurs et Destinée, architecte numérique. D'identité numérique. On starte ça. 100%. Je ou tu? Parce que là, on connaît pas les questions de l'autre. On connaît pas les questions On de s'en l'autre. est écrit chacune de notre côté. Puis on start ça, là. Juste que tu saches, je m'en écris un peu plus qu'on s'était dit. Fait que je veux juste prendre 1 seconde pour lire et te dire celle qui me tente en ce moment Vas-y. de te poser. Es-tu heureuse? Oui. J'ai eu un petit... est-ce que j'ai des... pas déceptions, mais des éléments sur lesquels j'ai dû faire un certain cheminement pour arriver à être heureuse? Oui. Parce que dans la tête, la définition que je m'étais fixée d'heureuse était tout autre. C'est tellement important premièrement, je pense, de savoir notre définition. Ouais. Est-ce que je peux demander, c'est quoi ta définition? Ben aujourd'hui, Ouais. c'est d'être en harmonie, d'être en constante évolution, d'avoir des gens autour de moi qui le sont tout autant, puis qu'on vive dans cette espèce de chaleur, tu sais, comme quand tu startes une chandelle, tu sais, comme des petits crépitements, là, Ouais. qu'on vit dans cette espèce d'enivrance-là. Dans la tête, ça, c'est être heureux, c'est s'auto-combler, puis être en épanouissement. Fait que, tu sais, il a fallu que je let go de tout ce qui était matériel. Parce qu'avant, c'était, je vais être heureuse quand je vais avoir le bel appart, quand mon entreprise va faire plus de 150 000, quand moi, je vais avoir perdu du poids, quand. Il y avait beaucoup de quand.
Mais dans le ici et maintenant, j'étais pas capable de le verbaliser, c'était quoi être heureuse. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai encore le petit char, j'ai pas encore mon bolide là, de Batmobile, j'ai pas encore l'appartement de mes rêves non plus, j'ai pas la relation de mes rêves encore. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses que je me suis dit avant, si j'ai pas ça, tu sais, c'était comme un catégorique, là, si t'as pas ça, t'es clairement pas rendu où ce que tu veux, là. Puis là, c'est réinventé. Fait que c'est, hey, j'ai pas ça, mais regarde tout ce que j'ai. Imagine quand je vais avoir ces choses-là. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que tu es en train de construire ça. Ouais. Ça se construit, tu sais, Ouais. ça se livre pas, là, ça, là. Ben, comme un petit jardin. 100%. Tu sais, ça prend de l'eau, du soleil, des fois il pleut. Puis après ça, tu retournes les voir. OK. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'entretien. Tu sais, tantôt, tu as parlé de douceur, de patience, d'écoute. Puis je trouve ça beau que tu aies souligné ça, puis ça m'a rendu très touchée parce que c'est tout récent que je m'offre ça, de m'écouter, d'être patiente envers moi-même, envers mon processus. Tu sais, il y a des patterns que j'ai répétés longtemps par rapport aux finances, par exemple, qui m'ont gardé dans un certain mode de vie. Ben, j'en suis heureuse d'être sortie. Je suis pas heureuse financièrement autant que je vais l'être quand je vais être aussi épanouie financièrement que je veux l'être. Mais est-ce que je suis quand même dans un monde heureux financièrement parce qu'il y a eu cette évolution-là? Oui. Fait que, tu sais, j'ai vu aussi la beauté de reconnaître. C'est de ça que je m'en ai dit. Ouais. Là, c'est important aussi d'être capable de faire cette constatation-là, tu sais, de pas juste être dans l'objectif. Exact. Mais dans d'être dans le l'atteinte. Ouais. Tu sais, mais dans le cheminement. Le chemin, il y a dans- quelque chose qui se construit aussi, puis qui s'ancre. Ouais. Tu sais, Ouais. changer des nouvelles habitudes. Après ça, c'est des effets composés. Tu sais, ça va être Ouais. une petite fusée parce que tu vas Ouais. avoir implanté des graines, tu comprends? 100%. Ouais. Toi? Si je suis heureuse, oui, je suis très heureuse. Très, très, très heureuse. Très heureuse aussi d'avoir fait la constatation que c'est à l'intérieur de moi. Je dépendais de tellement de choses Exact. avant. Dû aussi à cause de l'entreprise. Tu sais, je fais beaucoup de références à ça, mais c'est parce que j'ai pas eu Mais c'est d'enfant, moi. omniprésent, ouais. J'ai tout mis là-dedans. Mon entrepreneur aussi. Tout tournait autour de nos entreprises et d'objectifs et d'intensité, là, tu sais, matérielle, Ouais. énormément. Puis, mais il y a toujours une fibre à l'intérieur de moi qui sonnait pas juste. Et je l'ai nommé plusieurs fois. Tu sais, même avec lui, là, c'est un gars super ouvert, mais dur à comprendre, vu que si un certain bonheur réside dans l'acquis, Ouais. puis que t'as tous ces acquis-là, puis que l'autre, elle lève la main comme « on dirait que ça résonne pas avec moi », comme « Chris, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Et c'était ça aussi que mon entourage me résonnait. Donc, après ça, t'oses pas dire ben moi, tout ça me convient pas. Ouais, au lieu de remettre le contexte en question, tu te remets toi. Ben 100%, parce que là, je suis comme, ben là, je me traitais d'éternelle insatisfaite. Ouais, tu m'as déjà dit ça sur toi. Quand dans le fond, c'est juste que je me nourris de pas tout ça. Moi, c'est la liberté puis le bonheur réside dans ma paix d'esprit. Puis ma paix d'esprit, Mon elle harmonie réside... intérieure. Ouais! Ah ouais, vraiment. C'est de prendre du temps pour moi. Tu sais, j'ai des tout doux quotidiens qui nourrissent ça, puis je savais pas la puissance de ça. Ouais. Ça va jusqu'à régler des conflits intérieurs, des questionnements que je pensais qu'il fallait gérer ça à psy, puis que je suis pas en train de dire de pas y aller, mais je suis en train de dire que beaucoup de Ben, c'est choses, que des fois, on d'outils se qu'on sent a. impuissant et pourtant. Je pense que c'est surtout ça ton message. Bon, mais j'ai appris à cohabiter avec l'inconfort. Ouais. Puis de me dire qu'il y a de la richesse dans ce moment-là qui me rend inconfortable de pas savoir la suite. Tu sais, quand on a eu Papa Coach, il disait Ouais. ça, toi, t'as de la misère à pas savoir Ouais. c'est quoi la suite. Oui, mais de moins en moins. Parce que j'ai de plus en plus confiance en moi. En toi, en tes capacités. Sans savoir qu'est-ce que je vais mettre en place, mais en me disant, je vais J'ai ce qu'il trouver faut. à ce moment-là, quand il va falloir, je vais être la personne ressource. Parce que tu l'as toujours été. Toujours été. Mais c'est comme si ça me servait à rien. C'est jamais assez. Ouais, Mais là, je le sais que je suis assez. tellement. Fait que pour vrai, je te jure, tu sais, moi, je te fais une petite aparté, OK? Parce que Sex and the City, c'est ma
télésérie favorite. Je l'ai écouté 300 millions de fois. J'ai les DVD chez nous. Je ne serai jamais capable de m'en débarrasser, même si j'ai Crave et je l'écoute sur Crave encore aujourd'hui, à ce jour. Mais Crave, il est juste en français. Non. Avant, il y avait juste en français. Puis maintenant. OK, parfait. Puis, à un moment donné, Charlotte a dit dedans, tu sais, parce que les autres sont comme, tu sais, le bonheur, c'est comme... On peut pas y toucher nécessairement tout le temps. Elle dit, ben moi, j'y touche tous les jours. Pas toute la journée, mais... Oui, je m'en souviens. Puis moi, je me souviens, la première fois que j'ai écouté ça, ça a tellement résonné avec moi sans que je vivais ça. Mais ce que je me suis dit, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire que ça existe, mais comment qu'on fait pour faire ça? Puis là, je sais pas, je suis à combien de temps? Mettons, j'ai écouté ça pour la première fois, moi, j'avais 30 ans. J'ai 43. Fait qu'il y a 13 ans, ça. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, depuis un an, je vis ça à tous les jours. Des fois, je peux même pleurer. De joie. De joie. Ah ouais. Parce que je suis comme... Tabarnak. Comme, tu sais, puis quand je vais à la maison des leaders, un moment donné, il me dit, pourquoi on dirait que tu parles pas fort quand tu parles de ton bonheur, ou tu sais, comme ta position, elle devient différente, t'es comme, parce qu'on est comme 12, là, pareil, là, à s'écouter parler, là. Je suis comme, j'ai peur de le perdre. Fait que quand je le nomme, puis j'en suis fière, puis je le dis, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver après. Fait que je veux juste le vivre, le garder pour moi, genre. C'est précieux. Fucked up, hein? Ouais. OK, c'est tout. Mais je comprends ça. Je trouve ça magnifique. OK. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai voulu vraiment creuser ma tête. Ben, parfait. Alors, ma première question. Il est bien cute, ton affaire. Ben, ça, c'est parce que ici, là, BBC, je voulais le... Tu sais de quoi je parle quand je parle d'affaires? Ça? Ouais. Mais c'est parce que je voulais le Starbucks Cup Barista Cup. OK. C'est un cup Starbucks en ourson. OK, puis c'est un ourson. C'est un ourson, OK? Puis là, ceux qui écoutent la podcast vont dire, non, pas elle aussi. Oui. Puis j'ai fait tous les Starbucks à 6 h du matin pendant plusieurs semaines. Pas pour m'acheter quelque chose, juste pour savoir s'il y avait le Barista Cup. Puis il l'avait pas parce que ça a été vendu en 8 secondes d'écart la journée que c'est sorti. J'allais pas acheter ceux de revente à 200-300 $. Là. Ça, c'est du vol, puis je ne supporte pas ça. Mais... Quand j'ai vu ce petit case-là, je me suis dit, ben, c'est ma chance d'avoir un ourson sans avoir l'ourson que je veux. Moi, j'aime mais ça que t'aies comme troqué. Quelqu'un nous écoute, puis il y a un Barista Cup, je le veux. Si tu l'utilises pas, je le veux. J'ai fait quelque chose de temporaire, mais l'idée mais l'idée est pas partie encore. Je l'ai dit à mes amis, je suis comme, si vous le voyez, vous l'achetez. Donc, OK. Puis, je te dis, j'ai écrit la question, je me suis dit, je suis tellement curieuse. Quelle est la question que tu te poses souvent en silence, mais à laquelle tu n'as pas encore trouvé de réponse? C'est une super bonne question. Une question que je me pose souvent en silence, mais que je n'ai pas encore la réponse. Je prends un peu le temps d'y penser parce que je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Puis il y a quelque chose en même temps qui me fait rendre compte que je mets plus d'énergie à ne pas avoir la réponse. Réellement, puis c'est un gros cheminement venant de quelqu'un qui a besoin de savoir pour se sentir bien. Parce que il y a plein de choses que... C'est pas que je me pose plus la question, c'est que je prends le temps de me poser la question, puis quand j'ai pas la réponse, je trouve ça intéressant de pas avoir la réponse. Fait que j'ai tout un œil curieux par rapport au fait de qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis la réponse a fini par venir random. Puis des fois, je m'entends pas, je suis comme, ah, si, c'est ça. Puis moi, souvent, à minuit, me porte conseil. Ouais, moi aussi. Fait que je suis un peu fatigante des fois pour certaines personnes autour que je dis, ah, je te reviens demain avec ça. Puis volontairement, je me la repose avant de me coucher si je veux vraiment avoir un point. Parce que sinon, si je les mets à un autre espace dans ma tête, sans trop d'attention, ça peut être long avant que la réponse vienne. Mais je suis comme de plus en plus à l'aise avec ça. Cette espèce de lâcher prise de tout ça.
Faut que je le pratique un petit peu pour être totalement transparente dans ma vie personnelle. De pas savoir, pas avec mes amis, mais avec mon amoureux, je trouve ça difficile. C'est quelqu'un qui est difficile à lire. En même temps, ce qui m'a amené, c'est de pratiquer ça. Parce que je sais que c'est pas parce qu'il manque d'amour, c'est que c'est pas une façon que j'ai été habituée d'opérer. Fait que c'est confrontant, c'est challengeant, mais en même temps, ça touche de plus en plus à ma sérénité. C'est beau. Toi? Moi, ça avait vraiment rapport à tout ce qui est, tu sais, le rêve d'être mariée, la petite famille, là, ça a été, je l'ai porté très cher dans mon cœur longtemps. Mais étant entrepreneur, puis l'énergie que je mets sur mon entreprise depuis autant d'années, je l'ai vu dans ma dernière relation aussi qui s'est terminée, j'ai comme une question non répondue de « ça se trouve-tu ce mixing pot-là, melting pot de vie professionnelle et personnelle? professionnelle et personnelle, tu sais, puis c'est à découvrir parce que je l'ai pas découvert encore, tu sais, mais c'est difficile de trouver... Ben, c'est un défi. Difficile, j'aime pas tant le mot. C'est un défi de trouver quelqu'un qui veut partager son quotidien, mais qui partage aussi un certain brouhaha, tu sais, qui comprend ta réalité, que je comprendrai la sienne, que je peux y apporter, tu sais, le faire grandir là-dedans, puis vice-versa, mais qu'on est aussi très aware que ça fait partie de nous. Genre, ça prend un certain équilibre, mais ça fait partie de toi. Tu sais, de se réveiller la nuit parce que tu as une idée, oui, genre, ça m'arrive, puis je m'arrêterai pas. Tu sais, je vais m'exciter de me rendre jusqu'à mon ordi en courant, tu sais. Fait que c'est ça. C'est une question qui est non répondue pour moi. Puis on dirait que j'ai pas honte, mais je peux vite tomber dans la tristesse en me la posant. Parce que je suis comme, mais tu le sais pas. Puis Dieu, moi, je l'ai pris, je lui demande, puis je me dis, si c'est fait pour moi, ce sera sur mon chemin. Mais quand tu dis tu peux tomber sur la tristesse, c'est à cause que t'aimerais vraiment ça, vivre ça, puis t'as peur, il y a une peur en toi de pas le vivre. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, la dernière relation qui s'est terminée, c'était pas un manque d'amour, là. C'était pas un... Au contraire, mais c'est... Puis je pense que je l'avais imagé comme ça, faire partie du même casse-tête, mais de pas être les deux morceaux un à côté de l'autre. Genre, l'image a fait du sens. Le global picture est pas insensé, puis on n'est pas des mauvaises personnes, puis on vit pas dans une relation toxique, mais il y a des accrochages qui sont un peu de base, là, tu sais, Puis c'est ça que j'ai vu, que c'était pas par... Parce qu'avant, je me disais, est-ce que quelqu'un va être capable de m'aimer dans ce brouhaha-là? Là, j'ai vu que oui. Mais il faut que le contexte, il faut que le morceau du puzzle, il fit. Tu sais, il faut... Fait qu'il y a quand même un avancement dans ta question irrépondue. Oui, tout à fait. Il y a un cheminement. Il y a aussi un understanding que tout vient de l'intérieur. Fait que non pas la prochaine, tu sais, la personne avec qui je vais partager ma vie vient pas dans dedans, là, mais l'harmonie que je vais sentir à l'intérieur de moi proviendra pas de quelqu'un d'autre ou d'un understanding de mon quotidien. Tu sais, c'est deux harmonies intérieures qu'on va partager ensemble. Deux harmonies intérieures, mais aussi deux chaos. Ouais, vraiment. Intérieur, puis je trouve des fois qu'on met pas assez ça de l'avant. Ouais. Une relation, même si on mettrait ça sur la table, en partant, on saurait plus un peu à qui on a affaire, pas pour fuir, mais pour développer les outils ensemble, pour marcher dans la direction où on s'en va. Mais c'est parce que c'est avec ce bagage-là aussi que des fois, on essaie de mettre de côté pour plaire ou pour l'atteinte de l'objectif qui a été mis dès le départ parce qu'on parlait le même langage, on s'en va vers là. Mais il y a une lourdeur qu'il faut comme travailler ensemble. Sans les tasser nécessairement. Exact, ensemble. Ouais.
Faut comme qu'ils soient nommés, entendus, écoutés, chéris ensemble. Tu sais, c'est... Oui, parce que du travail personnel, c'est génial, puis c'est nécessaire. Mais ça t'amène aussi à un très gros understanding of yourself, que si tu partages pas, ben tu brimes la personne de tout ce contexte-là autour de ce qui se passe. Oui, puis je pense même que c'est s'en aller quelque part qui va avoir une limite. Fait que c'est pas de mettre l'énergie à la bonne place. Parce que c'est dans le détour, ça va Ouais, tu vas te revenir. faire prendre au détour, ouais. Puis là, tu vas tellement avoir pelleté des nuages que là, tu vas pogner un pas pire mur, là, tu sais. Fait que moi, je pense, dès le départ, c'est important de se poser des questions confrontantes, non conventionnelles. Ouais. Puis se questionner comment on réagit face à Surtout, ça. je me dis, si t'es pour passer du temps, ne serait-ce que des mois là, ou des années avec quelqu'un, ben prends le temps de te poser les questions confrontantes, là. Ouais, puis quand tu vis un inconfort là, avec quelqu'un, là, qu'est-ce qui peut ressortir de ça? S'aider, s'aimer, se tenir la main. Fait qu'est-ce que t'es en train de créer quand tu fais c'est ça? le pire qui pourrait arriver, là. C'est que tu le voices et que ça se termine, mettons, pour X raison, soit parce que la personne n'a pas pu te recevoir, puis clairement, c'était donc pas ta personne, ou peut-être que le sujet est tellement sur deux antipodes que, hey, moi, j'en conviens que ça fonctionnera pas, mais t'as juste fait de la place pour ce qui allait fonctionner. 100%. Comme il y a rien qui peut sortir de catastrophique. Au contraire, de le garder, puis de les deux l'empiler, peu importe la petite boule à se bâtir à quelle vitesse, ça peut pas mener à bon. Non, puis tu peux même bâtir une confiance solide. Parce que là, ça permet à l'autre de pouvoir être présent après ce que tu peux te dire, hey, je sais pas Sur si du je vis ça, il concret. serait pas là. Ouais. Oui, il est là depuis le début, il t'écoute, Ouais. il te supporte, il connaît tes pires affaires. Puis malgré tout ça, là, c'est de la vérité, ça, tu sais. Ouais. C'est pas du souhait. Exact. Je suis d'accord. Next question. Quelle émotion qui te déplaît le plus de ressentir? J'ai vraiment de la difficulté avec la honte. Asti. Excuse-moi. Oui, Vraiment. oui. Genre, je la vis pas bien. C'est une émotion, tu sais, je fais le travail, puis je t'en parle souvent, de faire vivre mes émotions, pas le moins longtemps possible, mais de les accueillir, mais que je les traîne pas longtemps pour le fun. Nourris pas. Ouais, je les nourris pas. La honte, c'est un sentiment que j'ai vraiment de la difficulté à pas nourrir. Genre, elle va venir faire ses petits coucous, là, randomly, des fois, puis il faut que je fasse comme, ben oui, c'est arrivé, c'est correct. Je le savais pas. Ou, tu sais, peu importe ce qui s'est passé en question. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites par peur d'avoir honte. Puis là, cette année, c'est là que je commence à me dire, non, je m'en fous. Je l'ai fait, ces choses-là. de pas le faire. Non, mais attends, à un moment donné, je me suis posé cette question-là. Est-ce que j'aurais plus honte de les faire puis peut-être de me planter, ça se peut, ou de pas les faire? Tu sais, ma mamie est décédée en juin. Je sais qu'elle n'a pas accompli tout ce qu'elle aurait voulu accomplir, genre je le sais. Puis à la fin de sa vie, elle se laissait des petites notes, genre sur des petits papiers. Puis des fois, elle écrivait « Je suis fière de toi, tu es allée manger à la cafétéria avec tes amis au lieu de rester toute seule dans ta chambre. » Ça, c'était pour elle. Pour elle-même. Puis tu sais, quand je lisais ces petites notes, puis c'était quand même poignant là, de voir que c'était des tout petites victoires, là, tu sais. Puis ça m'a un peu fait penser sur mon petit papier, là, j'aimerais-tu mieux dire « Good job, tu l'as essayé » ou « Hey, je suis contente que tu nous as pas fait vivre de la honte potentielle. » Parce que c'est une honte potentielle. Là. Genre, c'est pas arrivé, il y a rien qui s'est fait. Puis souvent, c'est l'image que t'as de la honte, mais les autres, ils verraient pas ça honteux du tout. Là, ils trouveraient ça bien peut-être courageux, tu sais. Hey, mais c'est un méchant beau leg Ouais. qu'elle sait pas. Ouais. Ouais, même Je trouve ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? OK. Est-ce que tu mets des petits post-it manteaux ou par écrit Plus dans ta manteau, vie? je l'ai pas fait par écrit. OK. Mais ça serait même pas fou de le faire par écrit. Non, je t'encourage parce que moi, je trouve que quand plusieurs de nos sens sont sollicités pour la même chose, il y a un ancrage qui se Tu sais, j'ai crée. commencé à journal mes trucs, puis je me disais, ça serait le fun de le rendre funky, tu sais, au lieu de juste ouvrir un journal, puis let's go, j'écris comme une rédaction écrite, là. Fait que, ouais, je trouvais, j'excluais pas l'idée de faire des petits post-it, là. Ouais. Mais, fait que, ouais, la honte.
Mais c'est parce que t'as posé la question, quelle émotion t'as de la misère à vivre? Ressentir. Parce que sinon, je sais que j'ai aussi réalisé récemment que quand je sens qu'il y a un sentiment de pression, qu'on s'attend à quelque chose de moi que je m'attendais pas à ça, ou moi, j'allais pas faire exactement ça, puis je sais pas comment exprimer. Comme, hey, on n'avait pas les mêmes attentes, je ne rencontrerai pas ces attentes-là. J'ai la difficulté. Là, je me sens not enough ou comme Fait que quand les décevante. attentes de l'autre Ouais. sont pas... Mais, bien important, souvent, c'est des attentes que Que t'as envers toi, genre? non, que j'assume. J'assume que cette personne-là a une attente. Ah, OK. Fait que, tu sais, là, en ce moment, mon travail, c'est que je travaille sur le hey, moi, en ce moment, j'ai comme l'impression que l'attente est de est-ce que c'est pas mal ça de ton côté? Ça ressemble à quoi? Parce qu'il faut que j'apprenne à valider, tu sais, dans les accords Toltec qu'on a parlé, de prendre tout pour acquis ou de assumer que ce que moi je pense. C'est tough, hein? Des fois, c'est se mettre à nu, juste poser la question, comment c'est difficile. Oui. Parce que des fois, j'ai pas le goût, j'ai peur de la réponse. Puis j'ai pas envie de me faire dire, ben, c'est simple. Je sais. J'imagine que c'est simple, mais dans la tête, en ce moment, ça devient un très gros brouillage. Genre. Fait qu'il faut que je t'en parle. Tu sais, j'ai pas le choix. J'ai eu ça avec mon chum. Je me rappelle la première fois que j'ai appliqué la grotte. Parce que je me vois. Je suis où? Tu sais comment qu'on est des intenses, là, quand on vit quelque chose qui est immortalisé. Là. C'est pas toutes les fois que j'applique une accord Toltec qui est mémorisée dans ma mémoire. Là. Mais cette fois-là, je le sais parce que j'ai fait du back and forth avec mon téléphone. Là. Ma vieille version de moi, je sais. Ma nouvelle version, je suis supposée demander. Je veux pas savoir. Ah, c'est vraiment cave, là, je suis capable. Genre, longtemps. Puis la question, c'est que lui, pendant qu'il vit sa vie, moi, je me sens rejetée. Fait que là, moi, je nourris ça. Que je suis pas choisie au lieu de dire, hey, le fait que tu me répondes pas ou ça, c'est-tu à cause de ça ou c'est juste que. Parce que moi, je nourrissais ce film-là. Là, il est comme, ah, non, si tu savais le nombre de fois, tu sais, pour briser ça, voudrais-tu que plus souvent, quand j'ai cette pensée-là, que moi, je pense pas nécessaire de démontrer quand on est ensemble. C'était ça qui était fucked up. C'est quand on est ensemble, c'était tellement présent, j'avais aucun doute. Mais quand on était ensemble, le filon n'existait plus. Selon toi. Selon moi. Parce que lui, il est tellement dans le moment présent, il vit tellement sa vie, où elle est, quand elle est. Puis c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse. Il est là, il te regarde, là, il est présent. Là. Mais ça veut dire quand il est pas avec moi, c'est ce qu'il fait avec... Aux autres. Ouais. Aux autres ou avec lui-même. Ouais, c'est ça, ouais, dans ce qui est là. Il est cohérent. Mais moi, je suis comme, hein? Et où ma place là-dedans? Fait que comment vivre ma vie tout en pensant à lui sans nécessairement toujours mettre de l'avant une mission. Ça, pour moi, c'était tout nouveau. Parce que, étant donné que moi, je suis sensible à ça, ben, je vais en faire plus pour l'autre parce que je veux tellement qu'il se sente considéré. Ouais. Puis, d'une réponse avec son intensité vraie, tout répondu. Ouais. Oui. Mais je ne peux jamais reposer la question. C'est pas top, hein, pareil? Ouais. Vraiment. Je trouve ça cocasse, mais en même temps, tu sais, quand on dit de travailler sur soi, là, oui, des fois, ben, souvent, c'est difficile, mais la richesse que ça apporte, même à petite dose, c'est là, une question aura assoupi des doutes qui auraient pu perdurer, qui auraient pu mener même à une perte, là. Ah ben 100%, je m'en aiderais de te dire ça. Pas faire des micro-moves comme ça que j'ai fait ici et là au nom de l'évolution. Ouais. OK? Ouais. Oui, j'aurais pu facilement croire à mes dites voix. À tes scénarios. Parce que c'est peut-être passer à côté de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ces voix-là qui me tiennent à un certain niveau de confort. 100%. Excuse-moi, j'avais l'œil qui pleurait. Mais t'as pas de peine. Non, j'ai pas de peine. Quel geste que quelqu'un, même petit, a transformé la trajectoire de ta vie plus que tu ne l'aurais imaginé? OK. Moi, je pense que
C'est... je pense que c'est un conseil que je peux dire que j'ai reçu, mais... Ouais, c'est ça que je dirais d'emblée. C'est que c'est quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai jeune adulte, je dirais peut-être 19-20 ans, je disais souvent ce que je voulais pas. Je suis comme, ah non, moi, je veux pas faire ça. Hey, moi, je suis pas de même. Ah non, 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 moi, ça. J'étais tout le temps dans tout ce que je... Puis la Parce que t'avais personne... une facilité à voicer ça. Ouais. OK. Ouais. Puis ça m'habitait en peur, là. Hey, moi, je veux tellement pas être de même. Moi, ah non, moi, ça, je regarde ce monde-là, j'aime pas ça. Je le disais tellement. Puis c'est fucké parce que cette dame-là, c'était mon esthéticienne, une amie à ma mère. C'est quelqu'un qui a comme entré, sorti, déjà sorti avec mon père quand j'étais vraiment plus jeune, mais j'étais tellement jeune, 5 ans, que c'est plus ou moins vague. Elle n'a pas été là longtemps. Mais l'impact qu'elle a eu, puis je suis sûre qu'elle entendrait ça, je sais même pas si elle se reconnaîtrait. Mais tu sais, je me souviens encore une fois où on était quand elle me dit ça. Puis elle me dit, honnêtement, juste arrêter de mettre autant d'énergie là-dessus. Puis focus sur ce que tu veux être parce que tu vas devenir ça. Puis je me rappelle d'avoir entendu ça comme quasiment là, un suffocage. Là. Oh, ouais. Comme réveille-toi. Ouais. J'ai pu jamais. C'est comme pas quelque chose que j'ai eu à brasser pour... ça a été bang! Dès demain, je ne suis plus ça. Genre. Dès maintenant. Ouais, dès maintenant. Ouais, je ne suis pas. Parce que ça tout de suite, ça sonnait donc bien vrai, intelligent, raisonné. Non, OK. Sans que ça demande un effort surhumain, là. Je veux dire, fais la même job que tu fais à répéter, mais ce que tu veux. Ce que tu veux, ce que t'es, où tu t'en vas, ouais. Puis elle, ou ce qu'elle m'avait rassurée aussi, elle dit, on le sait que t'es pas ça. Comme, tu sais, je te connais, je te vois, t'as pas besoin de le dire. Fait que toi, tu vivais dans la peur d'être. Ouais! C'est grand, j'aime ça. Allô, Diane. Allô, Diane, merci. Mais ça! Ouais. Ouais. Alors, voilà. Moi, c'est quand même cocasse. Ben, cocasse. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'un jour je dise ça sur un podcast. Mais c'est de m'être fait laisser. Ouais. Jamais dans les 2 premières années, j'aurais dit que j'en étais grateful. Jamais. Mais ça fait 3 ans. Puis... Tu sais que ça, qu'est-ce que tu travailles puis qu'est-ce que tu dis, là, c'est ça qui a poussé à ton papillon, hein? Ouais. Lâcher ce bagage-là auquel tu t'accrochais, là, pour plein d'émotions que tu générais, là. Puis tu sais, ça en a fait que j'ai lâché la job que j'aimais pas. J'ai revenu dans mes amours. Mon entreprise a sky is the rocket. Sky is the rocket. Sky is the limit. Puis même là, je sais même pas si... Ta patience, ton amour, ta considération. Tout c'est imprégné, c'est ancré, c'est... Puis ce qui a shifté à l'intérieur de moi, c'est... J'ai transformé ma rancune, ma peine, ma jalousie par... Il s'est choisi. Donc, pas contre toi. Exactement. Et pourquoi c'était aussi insultant, c'est que je l'avais pas fait. T'avais pas fait quoi? Te choisir. Je ne m'étais pas choisie. Ni dans la relation, ni dans le après. Genre, puis dans le après, j'ai même été dans le « je vais te montrer que je peux ». Fait que j'étais encore dans une relation qui n'existe pas, là. On va se le dire, là. Comme, tu sais, ce qui est fou, c'est que ces gens-là étaient plus là. Tu sais que t'es théâtrale. Mais c'est vrai! Tu sais, moi, c'est ça qui me paraît, c'est que je suis comme... C'est comme si je me mettais dans l'air devant personne, si je me pratiquais au combat, cool, là. Mais c'est pas le cas, tu perds de l'énergie, mon petit chou, là. Tu sais? Fait que, ouais, ça a été de réaliser que c'était pas contre moi, c'était pour lui. Puis... que j'avais le droit de faire la même chose, pas dans les mêmes circonstances, parce que mes valeurs puis les tiennes sont différentes, puis c'est correct, le contexte est différent, mais le choix est le même. Tu as le droit et tu devrais te choisir avant de choisir quelqu'un d'autre dans ta vie, avant de choisir une carrière, avant de t'entourer de X ou X personnes. Puis quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, fait que je peux choisir tout. Je peux choisir les émotions que je garde. Je peux choisir celles que je décide qui ne m'appartiennent pas. Je peux choisir les défauts que je veux travailler dessus,
Ceux que je me dis, c'est pas si pire que ça, là. Puis l'autre que je peux choisir les qualités sur lesquelles que je mise. Puis j'ai comme réalisé que j'avais le choix. T'as réalisé ton grand pouvoir. Ouais. Sans savoir nécessairement le... Tu sais, tout le monde dit, trouve ton purpose, ton purpose. Écoute, mon purpose, je sais qu'il il est là. Clairement, là, il est là. Puis on est l'un à côté de l'autre, là, il me fait de l'œil une fois de temps en temps. Puis des fois, je l'habite, des fois, je suis incertaine, mais je sais que je valse avec lui, tu sais. Mais de... Autre que le purpose, mais d'être dans le choix. Vraiment. Puis de pas me sentir égocentrique parce que je fais ce choix-là. Tu sais, en quittant la carrière, je quittais des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui ont investi du temps, de l'énergie, mais c'était de me choisir. Je resterai pas dans la carrière pour toi. Tu sais, il y a tellement de choix que j'ai faits, même dans la réorientation après être retournée en marketing. Je vais commencer de même parce que... Non. Je me relance en marketing parce que je veux faire ça de cette façon-là pour ces gens-là. Ben go, choisis-le, voice-le. C'est ce que j'ai fait. Fait que je trouve ça drôle que toi, tu dis full voice. Parce que oui, je suis arrivée puis j'en ai parlé aux gens autour de moi. Je veux m'en aller là. Ça, c'est ce que je veux faire. Des gens comme Isabelle, sur ma route, ont fait OK, je peux t'aider. Toi, ça a pris une seconde. Des, go. Puis presque tout le monde autour de moi ont fait ça. Puis ceux qui n'ont pas fait ça, ben, ça s'est effrité. Puis c'est bien correct. Puis avec cette même sagesse-là, j'ai pas eu de ben, regarde, tu feras ta vie de ton bord. Oui, tu feras ta vie de ton bord, même phrase, mais aucune animosité. Ouais. Aucune. Ouais. De l'amour, de la lumière. Mais je pense que dès qu'on trouve notre sweet spot du moment, parce que, tu sais, il est tout en train... En évolution. Là, c'est là que l'univers se met de la partie. Ouais. Tu sais, qu'on se sent propulsé parce qu'on est aligné. Parce que là, fait que là, on a de l'aide. tu sais. Ouais. Sinon, ben, on se fait mettre des défis, je crois, jusqu'à un certain point, pour soit venir valider, t'en assurer, ou, tu sais, pour te faire dire une contrainte ici. tu sais. Ouais. Ouais, puis tu sais, des fois, on dit, ça m'arrive tout le temps. Pose-toi la question, pourquoi? Tu sais? Ben, c'est se responsabiliser. Tu l'as dit tantôt, tu sais, avoir le choix, c'est beau, mais c'est d'être totalement responsable aussi. Ouais. Puis là, c'est qu'il faut, tu sais, si tu veux habiter la cohérence, ben, tu dois agir la cohérence. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'actions pour supporter tes paroles, pour supporter ce que tu mets dans l'univers, ce que tu sais, moi, j'appelle à Dieu, ben, il faut que ça soit cohérent. Tu sais, tu peux pas dire je veux, mais je ne serai pas. Ouais. Mais je ne ferai pas. Ouais. Ben là, tu n'auras pas non plus. Fait que, ouais, de me faire laisser 3 ans maintenant plus tard, je peux dire que j'en suis grateful et j'en suis reconnaissante parce que pas juste ça nous a séparés puis ça nous a libérés. Ça m'a appris de lui. Tu sais, j'apprends de lui grâce à cette séparation-là. Fait que, tu sais, des fois, on pense que qu'être avec donné quelqu'un... du sens aussi Ouais. à cette action-là. Ouais. Ouais. Parce que souvent, je pense qu'on met le sens d'une relation sur ce que c'était. Puis c'est beau, parce que souvent, la relation elle était ce qu'elle était. Fait que t'es pas allé avec elle pour rien. Mais il y a un sens aussi dans sa fin. Des fois, ça prend comme là, 3 ans. Puis ça a vraiment été, tu le sais, le 3 ans où est-ce que ça a presque été 2 ans et 7 mois de beaucoup d'efforts. J'ai été voir une psy. Mais si tu fais pas le choix conscient de je veux changer de path. Comme là, je connais ce chemin-là. Là. Je connais les mots par cœur. Je connais les émotions par cœur. Je veux autre chose. Ça commence avec ce je veux autre chose-là. Puis de ce je veux autre chose-là, ben vient OK, comment je peux voir la fin de cette relation-là différemment? Pourquoi il a fait ce choix-là? Qu'est-ce qui, dans ce choix-là, me trigger autant? Tu sais, oui, il y a le pas être choisi, tu sais, ou cet élément-là, mais ça, c'est secondaire. Parce que ce choix-là qu'il a fait de quelqu'un d'autre, il vient après le premier. Le premier, c'était de se choisir à ne plus être dans cette relation-là, ici, présente. C'est ça, c'est d'être capable d'enlever des pleurs pour te rendre à la source. Là. Où est-ce que le cadeau y est, en fait? Parce que l'oignon, là, oui, de l'extérieur, il est une chose. Fait que tu peux être très contrarié par ça. Puis la deuxième pleure, ça se peut qu'elle soit vraiment contrariante aussi. Mais l'essence d'une chose ou d'une action est bien plus enrichissante que selon moi, là, que le résultat final. Parce que le résultat final, c'est qu'on s'est laissé. C'est tout. Ça, c'est fini. Mais ce qui fait qu'on s'accroche, c'est l'essence. Le pourquoi, oui, mais...
Mais si tu t'accroches à cette essence-là sur ce que tu peux apprendre, ce que tu peux habiter différemment, ça shift. Parce que je me suis accrochée justement à ce choix-là, je peux le faire à quel niveau? Genre, jusqu'où je peux choisir? Puis là, ça m'a comme excitée. Genre, OK, je choisis ça, tu sais, nanana. Puis après, ben, c'est aussi dans ma vie, dans ma discipline, dans ma... Ben, là, dans toutes tes sphères. OK, je ne subis pas. OK, OK. Ouais. Tu sais? Fait que tu t'es détaché de ton personnage de victime qu'on a toutes. Ouais. Ouais. Puis ça fait en sorte que quand je vois de l'entourage en victime, je suis capable de dire oui, mais attends. Tu sais, puis là, si la personne ne veut pas, ça appartient. Mais, ouais. C'est beau, hein? Ouais. Je sais. Ben, c'est pas juste beau, c'est que c'est c'est une grande richesse d'apprentissage. Le reste sera plus jamais pareil. Tu comprends-tu? C'est quelque chose que t'as appris, que t'as mis en pratique, que t'as vu les bienfaits. Fait que si t'as à vivre quelque chose de similaire, ce sera jamais avec la même intensité. T'as un regard neuf 100%. sur la suite des choses. Ouais. Un regard et un ressenti. 100%. Ça, c'est encore bien plus fort que, tu sais, des grandes quotes. Ouais, parce qu'au début, j'étais dans les grandes quotes. Là. Ben ouais, on s'est libéré. Mais on commence quelque part, puis là, tu le ressens pas, mais tu le dis. C'était comme libérer mon cul. Ouais. Mais je me dis, c'est comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il faut les ressentir, ces émotions-là. Ouais. Mais des fois, t'es pas obligé de les nourrir. Non, en fait, mais tu devrais pas. Puis des fois, il faut s'acharner pour défaire un pattern. Tu comprends-tu? Comme des fois, il faut le briser un cycle. Des fois, il faut le mimer. On n'y croit pas. Les premières fois, on n'y croit pas. Puis là, plus tu le fais, plus tu te forces, plus tu finis par te croire, tu finis par prendre l'assurance, ça finit par s'intégrer. Ben, ouais. Voilà. C'est comme un peu quand tu peintures un mur, là, tu sais. La première couche, elle camoufle pas toute, là, tu sais. Ben, même si tu comptes le découpage, là. Le découpage, au début, ça a l'air fou. On va se le dire. Non, mais moi, si tu veux aller en peinture, on va y aller. Mais je me dis, c'est vraiment ça, c'est en étapes, là. Fait qu'au début, c'est les petits détails. C'est souvent ça qui est l'embûche, c'est les étapes qu'on veut pas faire parce qu'on vise déjà de pas passer par là, d'être là. Mais le passage, il est comme obligé, tu sais. Ah, ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Je suis prête à ta question. Parce que ça, c'était ma question. Puis moi, j'ai-tu répondu? Je comme oui, c'est Diane. On l'a remercié. Ah, OK. Bon. Salut. OK, ça semble être vraiment une longue question. Je suis prête. Es-tu à l'endroit où tu veux être dans la vie? Si tu regardes l'année écoulée... Ah non, si on c'est deux questions. OK, je reviens. Si tu regardes l'année écoulée, y a-t-il un moment ou une prise de conscience qui t'a vraiment transformé et qui a changé ta perspective sur quelque chose d'important dans ta vie? Ce que tu viens de dire. Ouais, hein? vraiment. Ouais. Parce que ça a tout shifté. Ouais. Ouais, puis tu sais, moi, tu l'as vu, ouais. Tu me le nommais, là. Tu étais comme Des dans tes mots, dans tes actions, dans ta présence. Tu sais, tantôt, tu as parlé aussi, prendre en main aussi ta santé... comment on dit ça? Nutritionnelle? Oui! Ceux qui n'ont pas le vidéo en même temps, ils vont être comme... J'imagine qu'il y avait un mime. Des fois, mon cerveau, il arrête. Un blocus tombe en pause. Là, je suis comme, hein? Fait que là, merci. Ça t'a aidé aussi pour ton brouillard mental. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça grand. Puis, comme j'en suis témoin, tu sais, à un moment donné, je suis dit, tabarnane! Ouais. Sauf que moi, j'ai toujours su que tu étais capable de ça, que tu te donnais pas la chance ou les outils. Moi, je te voyais, là, j'aime ça mettre des chiffres sur des affaires, puis je suis zéro chiffre dans la vie, je sais même pas pourquoi ça fait ça. Mais comme si tu roulais à 5 Ouais, puis tu sais, dans le mauvais, à battre à contresens dans une job que t'aimes pas, à brouiller des émotions que t'es pas prête à affronter, à être dans le je subis au lieu de je choisis. Mais en même temps, avec une super grande ouverture. Oui! Tu sais, il y avait quelque chose de pas cohérent, de comme... La possibilité était là, mais tellement ancrée dans quelque chose de dark. Ouais. Mais ça, je pense que ça m'a fait du bien
pendant un certain temps, d'habiter ces émotions-là, puis de me permettre d'être comme je suis triste. Ouais. Vu que j'ai tout le temps été un être de soleil et de lumière. Puis là, j'étais comme lumière-vous vous-même. Ouais. Ben, il faut que tu vives ta noirceur des fois pour rééquilibrer la couleur, puis c'est bien parfait comme ça. Mais même des gens là, qui m'ont pas vu longtemps. J'ai un collègue dans mon réseautage, Jean-Marie, incroyable humain, puis il m'a vu quand je suis rentrée dans le réseautage comme conseillère en sécurité financière. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je faisais belle figure, là. Puis il me l'a dit, il dit, tu te paraissais bien, là. Mais il dit, asti que t'étais pas la même fille. Mm-hmm. Il dit... Puis là, tu sais, cette semaine, je parlais de ce que je faisais, de où est-ce que je m'en allais. Je commence à donner des formations en entreprise sur comment utiliser leurs réseaux sociaux. J'en parlais, j'avais le goût de pleurer de joie, tu sais. Puis là, Jean-Marie m'a dit, est-ce que t'es ailleurs? Puis tu sais, on parle pas d'années, on parle de semaines. Non, là. ben, toi, je trouve que, tu sais, des fois, on remarque pas ce dans quoi t'as marché. Mais honnêtement, mais moi, en tant qu'amie aux premières loges de ce que tu vis, on dirait que tu t'es levé un matin. Puis c'était fini. Ouais. Mais Parce que moi, c'est de même que ça s'est ressenti. Là, j'étais comme, voyons, Chris. Ouais. OK, tu sais, moi, au début, je prenais ça comme c'est une bonne journée, tu sais. C'est une bonne journée, mais là, les journées s'accumulaient. Ouais. Je bénéficie de ça. À un moment donné, j'étais comme, OK, non, c'est rendu un nouveau standard. Ouais. Puis ça m'a même permis d'être plus présente dans mes amitiés. Parce que quand ton brouillard il est aussi omniprésent dans ta vie, ben c'est tough de tasser les nuages pour te rappeler de ce qu'ils ont dit. Mais c'est énergivore. Pour faire de la là. place pour leurs émotions. C'est loin. Puis t'es comme, hey, regarde, moi, j'ai envie tellement, là, je ferai de la place pour des émotions quand je pourrai. Mais là, je suis comme, mais non! C'est tout lumineux par chez nous. Si tu veux en déposer, viens-t'en, j'ai de la place. Je peux t'accueillir. Puis il y a aussi un point que j'ai pas mentionné. Mais tantôt, tu as parlé de, tu sais, je me casse plus la tête à avoir la réponse. Il y a quand même un élément de tout ça après notre podcast avec Joanne de Montigny concernant le deuil. Puis ça a tellement évolué en moi à l'extérieur du deuil quand elle a dit, des fois, être là, c'est juste être là. C'est pas de dire la phrase parfaite. C'est pas d'avoir la réponse ou la solution à leur problème ou leur situation. C'est juste d'être là. Puis là, sur le moment présent, je m'étais dit, ben oui, mais là, faut le temps pour être là. Tu sais, il faut l'espace. Puis là, j'avais encore une fois des réponses ou des excuses pour pas faire ce que j'entendais. Puis en est, ça a comme cogité de, c'est quoi l'espace que mes amis font pour moi? Parce qu'eux aussi ont des vies abracadabrantes. Eux aussi ont des entreprises. Presque, en fait, tous mes amis sont entrepreneurs ou presque. Là. Puis même ceux qui le sont pas, tu le sens que la drive à l'intérieur est là. Ouais. Fait que c'est pas une vie plate là, de leur côté. Là. À 5 heures le soir, ils ont encore plein de choses à faire. Puis pourtant, quand t'écris, ils te répondent. Puis quand t'arrives avec ton bagage justement trop plein depuis 3 ans, là, ils t'écoutent, ils te reçoivent. Pourquoi toi, au grand destiné, tu pourrais pas? T'sais? Qu'est-ce que tu vis qui est si difficile à jongler avec d'autres choses? Que tu donnes cette valeur-là. C'est un choix. Ouais. Genre, tu la laisses être une priorité, cette émotion-là. Fait que je me suis vraiment levée un matin, mais comme... C'est fou parce que si on compare, là, maintenant que je le dis à voix haute, quand on s'est laissé, la première journée, j'étais une épave, là, on s'entend. Mais le lendemain, moi, je me suis levée, là. C'était fini. Puis j'étais comme, ouais, c'est fini. Puis c'est logique. Ça fait des années qu'on n'est pas bien, ça fait des mois qu'on se parle pas. Ouais. Ça m'a pris une nuit, là, tu sais. Puis du jour au lendemain, j'étais comme, go. Après ça, bon, j'ai fermé la porte sur des émotions que j'aurais peut-être dû un petit peu plus apprivoiser. Mais quand j'ai fait ce choix-là cette année, puis ça fait pas longtemps, c'était vraiment un matin, puis tu l'as vu, je déménageais, j'ai changé de carrière, fini la relation. Tout ce que je me suis dit, là, l'incohérence, c'est fini. Genre, tout simplement. Je fais des choix. Inconfortable, confortable. Tantôt, tu parlais d'habiter l'inconfort, de cohabiter. Ouais. Plus que d'être confortable dans le... Comment je peux dire ça? Dans pas si peu, c'est vraiment pas ça comme ça que je veux le phraser, mais d'être confortable dans le confort. On dirait que j'aime mieux être inconfortable dans la possibilité de. Fait que c'est ça. Toi, dernière année? C'est quoi déjà le centre de la question? Un truc qui est arrivé ou qui t'a fait faire un switch ou une révélation, prise de décision? Dans ma dernière année,
Mais je sens, selon moi, quand je regarde ta dernière année, je sens que ta relation amoureuse t'a vraiment apporté une transformation, autant interpersonnelle que intra. Mhm. Chose que je pense que c'est dans ce volet-là de ta vie, je pense pas que c'était le cas depuis quelque temps. 100%. Justement, à ce que j'allais répondre, à ça, ça a un lien totalement avec ce que tu dis. Fait que ce que je veux dire, c'est d'accueillir l'autre dans toute sa différence. Mm. C'est comme si avant, quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que je pensais que j'étais ou que je dégageais ou que je voulais, j'allais pas aller vers parce que c'était confrontant, c'était inconfortable. J'avais pas le temps pour ça. C'était différent. C'était pas ce que je recherchais. Bref, toutes ces réponses. Ouais. Aujourd'hui, je suis capable de voir que c'est plus grand que le premier stade d'inconfort. Ça révèle tellement de choses. J'ai vraiment un regard curieux, sans intention. Je prête pas intention à l'autre. Ça, c'est mon plus gros travail, qui est pas parfait. Reçois, tout simplement. Oui. Puis avec curiosité. Pas confrontation. Ah, comme tout de suite, aïe, moi, je me sens. Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Ou, ah, moi, si c'est comme ça. J'essaie, là. Tu sais, là, je te le dis avec de la logique. C'est pas à chaque fois que je vis quelque chose comme ça que c'est linéaire et c'est parfait. Puis C'est bien de le préciser. Là, c'est pas ça mais du c'est tout. Normal aussi. Ben, j'apprécie ça. Je veux pas, je vise pas la Jedi, là, de la réception des choses de vie, là. Non. On est tous des padawans. Des quoi? Parawan? Les padawans, c'est des apprentis Jedi. Ah, j'aime ça. Ouais, moi, j'ai toujours dit que j'étais un padawan. Je suis comme, j'aime le mot. Je trouve que c'est chouette. Quand tu vas en avoir un, tu m'en partager un sur les internets? Mais c'est Star Wars. Non, mais moi, je connais pas ces affaires-là. Ah, c'est trop drôle. Tout ce qui est super... J'aime super la magie, mais tout ce qui est super... Lord of the Rings, toutes ces affaires-là, j'ai jamais rien écouté de ça, moi. Ouais, toi et Harry Potter, vous êtes pas besties. Non, les Jedi, les elfes, toutes ces affaires-là qui décollent la Terre. Non, pourtant, je suis tellement décollée de la Terre. Mais, ouais, donc je dirais que... Recevoir. Fait que j'ai moins... Curiosité. Ouais, fait que j'ai d'accueillir l'autre dans sa totalité, malgré la différence, m'émerveille au lieu de me faire peur. On est complètement ailleurs. Wow. C'est tout qu'un changement, là. Puis pour moi qui travaille avec le public, oui. Avant, pour moi, les travailler, c'était énergivore. Là. Pour vrai, ça prenait mon énergie. Pour certaines personnes ou pour certaines... Ah, même en général, parce que je savais pas qui, quoi, pouvait me livrer quoi, à tout moment, quand. t'étais en mode... Survie, je dirais. Ouais. Comme si ça allait être un coup. Tout le temps, parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire, où il va me dire, ou tu sais, puis là, moi, je prends ça sur mes épaules, tu sais, il faut que je m'assure que l'autre personne, nanana, puis là, mais si je suis pas d'accord, mais il faut qu'elle sente reçue. Je suis comme, non, tu sais, je vis plus ça, là. Fait que là, je suis dans le mode consciente et pratique. Mais je suis plus comme au niveau 1, si je peux dire ça comme ça, là, mettons. Là. Fait que je suis plus en profondeur là-dedans parce que je récolte beaucoup de ça. Fait que, ouais, moi, il a fallu que je vive beaucoup d'inconfort puis beaucoup de... Tu sais, on en a parlé, toi puis moi, dernièrement, d'actions non conventionnelles à ce que j'ai toujours vécu pendant 43 ans. Ouais. Fait que là, même ça allait à... Voyons, moi, j'ai l'habitude de faire ça, mon réflexe, c'est ça. Ah, ça serait quoi l'inverse? C'était ça, et je le faisais, je te jure, là, mon ostéopathe serait ici en ce moment, là, il te dirait que j'ai eu des problèmes d'estomac depuis 1 an, là. Je digère pas, je suis ballonnée, mon corps me parle, là, parce que je suis en train de le briser. Il reconnaît pas le cycle, là. Il est comme, pourquoi tu vas là? Les repères. Pourquoi tu vas là, tu sais, on n'aime pas ça, on n'est pas bien, c'est risqué, etc., mais j'en récolte tellement les bienfaits que là, c'est moins flagrant. Ça va moins dans le corps, ça va moins dans le physique. Là, ça descend moins creux. Ouais. Mais c'est pas 100%... ça se dépose, mais ça s'ancre pas à chaque fois. Ouais. C'est vraiment moins pire, mais il y a une liberté qui se ressent de ça parce que je peux plus toucher à mon essence véritable qui est humaine au bout de moi.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une liberté et une légèreté? Ben, moi, je pense que la liberté vient de la légèreté. Fait que parce que je génère de la légèreté, je récolte de la liberté. Parfait. Ouais. C'est vraiment riche. Ouais. Beaucoup de travail. Tu sais, juste pour te dire, mon ostéopathe, il me dit un mot sur ta relation de la dernière année. Définis-la en un mot. Tu me dirais quoi? Parce que c'est sûr qu'il trouvait ça intense. Là. Moi, à chaque fois que je débarque là, je suis genre de même. Là, tu sais, comme Chris, je sais pas, c'est normal. Il me semble que, tu sais, tout le temps, un petit supplément digestif, un grattage ici sans arrêt, c'est comme un moment donné. Parce que, tu sais, chaque membre est relié à une émotion. Ouais. Fait que, tu sais, problème de genoux, tu génères ça. Problème de rein, tu génères ça. Je suis comme, asti. J'ai utilisé le mot souffrance. Et puis, il m'a dit, au début, j'ai dit, j'ai honte. J'ai honte de qu'est-ce que je vais te dire, là. Tu sais, je suis pas à l'aise. Puis là, j'avais les larmes aux yeux. Fait que là, lui, dans sa tête, il pensait que j'allais dire chaos. Puis j'ai dit souffrance. Fait que là, c'est lui qui a fait ça. Il a dit aïe aïe. Fait que là, je suis comme, mais moi, c'est mes chemins plus longs. C'est que j'ai été réfractaire en maudit. Il y a plein de fois où j'aurais pu faire plus court. Mais moi, j'ai un ego. Puis je suis fière. Moi, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais dans ma tête avant ça, là. J'avais pas la liberté émotive. J'avais pas ça. Mais j'avais tellement plein d'autres choses à l'extérieur. J'étais comme, hey, mon chemin, là, il est quand même pas mal cool, là. Fait qu'on va l'écouter. Mais il m'écoutait pas. Il disait, tu perds l'énergie, là. J'étais comme, ouais, mais moi, je le croyais pas. Fait que j'ai pris mon chemin pour arriver à faire mes propres constatations. C'est pourquoi ça a été plus long que je dis ça, souffrance. Je dis pas qu'on est obligé de passer par là, mais moi, Cynthia, c'est souvent comme ça. Ouais. Puis, fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que des fois, il faut vraiment toucher une certaine difficulté pour vivre plus grand. Ouais. Ben, c'est que tu vas reconnaître plus grand aussi. Tu sais, dû à, entre autres, ces difficultés-là. Parce que je réalise que j'étais bien dans le confort que je m'étais établi, mais j'étais pas sans risque. Là, aujourd'hui, je me suis développé des outils. J'ai de moins en moins peur parce que c'est pas parfait, mon affaire, parce que je suis en processus mais j'ai de moins en moins peur de qu'est-ce qu'on peut me faire. Mais surtout, tu le disais au début, t'as confiance en toi. Puis c'est pas en me disant... Je vais me braquer pour au pire aller rocher. Non, c'est pas ça. Exact. C'est que je vais être dans la lumière pour la situation. Puis ma lumière va me transporter. Puis il va même transporter l'autre personne. C'est comme on va avoir un Ou du moins, elle va l'éclairer. 100%. Ouais. De ma perception après, si elle met une bombe dedans, ça appartient. Ça, 100%. Mais moi, je voulais habiter cet être humain-là. Être la personne que tu voudrais côtoyer. Qu'il y a une paix. Parce que moi, quand j'ai pas la paix, je suis pas bien, là. Tu sais, j'ai même un shake physique, là. Je suis pas bien dans la rancune, je suis pas bien dans la chicane, je suis pas bien dans... Genre, ça dans la fermeture. Je décrirais que c'est incapacitant. Genre, je peux pas continuer. Faut que ça se règle là. Pour vrai, je ne m'aime pas quand je fais ça. C'est à ce point-là, là, tu sais, je me réveille la main, je suis déçue de moi, j'ai honte. Je trouve ça cave, pas mature, inconscient. Mais là, tu sais, c'est lourd, là, c'est pas le même. 100%. Puis que là, je suis comme crème quand je fais les choses autrement, à la base. Tout ça vient de s'effacer. Ouais. Puis en plus... Aussi simplement. Je suis ancrée. Ouais. Attends, parce qu'il nous reste pas grand. Moi, ma dernière question pour toi. Si tu pouvais rencontrer la version de toi il y a 10 ans, qu'est-ce que tu espérerais qu'elle te remercie d'avoir fait? Je sais pas qu'est-ce que d'avoir fait, vu que quand tu dis ça de même, je le sens comme une action en tant que telle. Okay. Mais je dirais la foi. J'ai jamais perdu la foi. Ça, c'est des conversations que j'ai eues avec plusieurs personnes. Des fois, je me dis, asti, je suis chanceuse parce que je suis née avec un cadran positif. Genre, il y a une portion de moi qui va jamais en bas de ce degré-là. Au plus chaotique certaines périodes de ma vie ont été, que des gens à qui j'ai raconté certaines choses m'ont dit « tu peux écrire un livre, ça n'a pas de sens. » Puis je suis comme, on dirait que je suis chanceuse parce que, oui, j'ai fait face à des défis, mais j'ai toujours cru
que c'était temporaire. Puis c'est fucked up parce que j'étais jeune, là, les premières fois que je peux me dire que je me suis dit ça dans mon milieu familial ou ce que c'est pas ce qu'on me présentait. Mais moi, je suis née avec ce bout de cadran-là qui est comme ça, t'iras jamais là, toi. Puis là, aujourd'hui, en grandissant, je sais que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau que je dois nourrir. Parce que ça m'est arrivé, justement, dans le 2 ans, que je trouve que le cadran, j'avais baissé un peu le niveau. Ça me fait peur, parce que c'était la première fois où je me suis sentie aussi ébranlée. Ouais. J'ai pas perdu la foi, mais tabarnak, j'y croyais pas senti fort. que ton alignement était testé. Ah, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, ouais, je dirais ça. Ça me rassure beaucoup d'avoir ça en moi. Ouais. Avec raison. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je fasse attention. Ça. Toi? Ben, à première vue, dans la tête, quand j'avais écrit la question, j'avais pensé à mon entreprise. Parce que, v'là 10 ans, je l'avais pas. Fait que... puis même que je me disais, est-ce qu'un jour... Tu sais, là, ça fait 5 ans. V'là 10 ans, c'était comme, un jour, on va avoir ça. Là. On va se lever le matin pour aller faire des choses qui nous passionnent, qui nous émerveillent. C'était tellement grandiose, ce rêve-là. Puis aujourd'hui, je suis devant mon ordi des fois, puis je suis comme... Je fais ça comme job! Comme je me réveille le matin, puis j'ai juste hâte d'ouvrir mon ordi, parce que je suis comme... Oh oui! T'as des idées, Ah là, ouais, tu peux puis quand je l'ai fait, puis je vois à quel point c'est beau, je suis comme... J'ai le goût de le montrer à tout le monde, j'ai le goût de faire le tour du bureau comme un enfant avec un dessin, là, tu sais. Ouais. Puis, fait qu'à première vue. Par contre, en t'entendant parler, je réalise que dans la dernière 2 ans, j'ai aussi trouvé la foi. Tu sais, je l'avais en moi, Ouais. mais est-ce que je la pratiquais? Est-ce que je la nourrissais? Est-ce que j'étais consciente de cette foi-là intérieure autant? Non, vraiment pas. Puis ce feu-là intérieur, c'est un peu ce qui fait que quand on rencontre d'autres gens, comme toi puis moi, que ça a été quasiment instantané, ça se reconnaît, ce feu-là. Ben, c'est drôle que tu nommes ce détail-là parce qu'au même moment, j'attendais que tu termines pour pouvoir te dire, je pense que les deux, notre foi a pris une ampleur parce qu'on parle le même langage. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'effet vague, tu sais, t'envoies un message, j'ai reçu, il te retourne, là, tu sais, ça comme... Ça fait ça. Fait qu'il y a cette espèce d'énergie-là qui grandit. C'est enivrant. Oh, ouais. Tu sais, d'être avec des gens qui, même quand ils sont à une journée basse, sont comme « Hey, mais je suis quand même déjà haut. Hey, demain, imagine comment ça va être beau. » Puis quand c'est beau, Chris, imagine, ça peut être encore meilleur que ça. Mais c'est comme si, moi, j'ai souvent l'impression que entre nous, tous ceux qui s'entourent, qui ont cette vibration-là, c'est comme si je me sens tout le temps pris par la main. Je me sens comme jamais tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, avant, j'étais une fille d'équipe. Pendant 2 secondes, j'ai picture tenir quelqu'un que je connaissais pas par la main, puis ça m'a comme... Mais après ça, j'ai compris l'émotion. Pourquoi un inconnu est arrivé? J'ai dit notre monde! Les gens qu'on s'entoure qui ont le même feu, puis j'étais comme... Là, on dirait que je me suis regardée à côté d'un inconnu, genre, t'as le même feu, mais je te connais pas. Eh mon Dieu, il y a eu beaucoup de choses dans ma tête. C'est bon. Mais oui, je comprends. Il y a... Est-ce que je vais juste dire autre chose? Parce que toi, quand tu as parlé, tu te lèves le matin, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tout. J'ai une cliente qui me dit ça. Elle est arrivée, c'était la première fois que je la voyais, il y a 2 semaines. Puis elle était... Tu sais, une belle vibration, là. Tu sais, genre de cliente, c'est la première fois que tu vois, que tu rencontres. C'est comme ça si t'as pas l'impression. C'est comme, elle dit un allô intéressé, pas un allô timide, un allô comme allô, tu sais, comme. Puis là, toi, tu lui renvoies la balle. Puis là, des fois, t'as le goût quasiment de dire, on se connaît-tu? Tu sais, voyons, c'est comme déjà vibrant. Puis elle était tellement énergique, j'ai comme, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi tes journées à toi, tu sais, tout ça? Puis elle dit, moi, ce que mon père, il m'a toujours dit, c'est qu'est-ce qui t'allume dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Pas quel métier tu veux faire. Qu'est-ce que t'aimes? Elle a énuméré des choses, mais ils arrangent tout pour être payés pour ça. Fait qu'elle a créé sa job. Elle est professeure, mais elle fait plein d'autres affaires dans l'école qui l'animent. Ouais, qui n'est pas rémunérée pour ça, mais mettons, ça y fait avoir du temps.
en temps, là, fait qu'elle peut le prendre en temps ou des choses comme ça, à certains niveaux. Mais, puis regarde qu'est-ce que ça fait de cet être humain-là. Puis l'énergie, elle ça résonne, elle propage. rayonne. Là, moi, elle a fait quelque chose dans ma journée. Je l'ai vue une fois et je m'en souviens. Je la recroiserai. Fait que, tu sais, j'ai plein de pensées de lumière pour elle qu'elle sait même pas. Puis elle en a probablement pour plein de gens. Parce que quand t'as autant de lumière en dedans, t'en as à donner. Hey, tellement. Tu sais? Tellement. Comme, puis quand quelqu'un t'offre la tienne, t'es comme, ben merci! J'en avais déjà un peu trop, fait que là, je vais me nourrir, puis je vais donner la mienne à quelqu'un d'autre. Tu sais, Ben, c'est comme un un bel troc, échange. Ben ouais. oui, ben oui. Ouais. Comme c'est notre conversation aujourd'hui. Vraiment, pour vrai, c'était cool de faire ça. J'ai vraiment aimé ça. Parce que c'est aussi l'essence du podcast, tu sais, qu'on voulait se poser des questions, creuser. Tu sais, l'évolution est au cœur de nos vies. Puis tu sais, on découvre plein de magnifiques personnes, mais de pouvoir dire que la personne avec qui j'anime, le temps d'y penser, je la connais sous plein de petites facettes. Tu sais, même celles que on n'en discute pas souvent ou qu'on n'aborde pas parce que le jeu s'y prête peu. Mais oui, c'était exactement ça, le but du podcast. Puis, comme deuxième saison, tu sais, que notre ligne directrice est plus engagée, imprégnée, assumée. Ouais. Fait que finir 2025 avec mon chandail de Noël. Allez, donc, c'est pas parlé, mais on est thématique Noël. Ouais, des verres différents. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on leur souhaite dans cette fin d'année? Moi, j'aimerais ça qu'on leur souhaite... Moi, je souhaite de l'harmonie. Trouver de l'harmonie. Ouais. Que ce soit dans Générer votre harmonie dans votre vie. Tu sais, définis c'est quoi être en harmonie, puis après ça, génère-la. Puis, hey... Petit peu par petit peu, là, pas du jour au lendemain. Des petites actions, là, parce que tout a un effet composé. Ne serait-ce que te lever 10 minutes plus tôt. Peut-être prendre ta douche le matin au lieu du soir. Tu sais, c'est des petites actions, mais tu mérites l'harmonie. Puis elle est pas si loin que ça. OK, j'ai une question pour toi avant de finir, parce que l'on souhaite de l'harmonie. Ouais. Toi, ce serait quoi tes petites actions pour en générer? Ben, ça dépend quelle est l'harmonie recherchée. Parce que si c'est une harmonie de couple, différente qu'une harmonie personnelle. Harmonie personnelle. Harmonie personnelle, parce que je suis pas en couple, je vais pas vous le dire. Je vais me prononcer sur ce que je sais. Mais si ton harmonie, elle est en ce moment chamboulée, détermine qu'est-ce qui la chamboule. Parce que des fois, c'est dur de dire c'est quoi une harmonie pour nous s'il y a tellement de choses. Fait que les premières choses qui te viennent en tête, peut-être que c'est la job que ça prend dans ta vie, l'espace, le manque de temps, le ci, le ça. Puis après, mets-toi vraiment une action par chacun des trucs que tu as notés, une toute petite. Puis détermine la première que tu veux faire. Puis après ça, le lendemain, fais-en une deuxième. Puis à chaque jour, fais-en une nouvelle et recommence le processus. Ça paraît que tu fais des stratégies dans la vie. Ouais. T'es en train de nous élaborer. Tu sais que quand j'étais jeune, là, puis je fais cette dernière aparté après ça, mais j'avais fait un plan à mon père, puis j'avais présenté avec les étapes et ce que j'allais devoir faire et à qui j'allais devoir parler pour avoir un cellulaire. Puis mon père avait regardé le plan. Puis je me rappelle la face qu'il a faite. Il dit ça, c'est quoi? Le plan pour avoir un cellulaire. Puis il y avait la date que j'allais avoir mon cellulaire. Puis il y avait toutes les étapes, puis il était comme, mais dis la date, il a pas nous le demandé. J'ai dit non, parce que je vous le demanderai pas. Voyons. Le plan est bien plus concret que ça, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que je trouve ça drôle parce que oui, genre dans ma tête, je pense en étapes, je pense en plan, je pense en global. Fait que ouais, des petites actions, les faire plusieurs fois, celle-là, là, des toutes petites. Puis une fois que celle-là feel natural, là, ajoute-en une nouvelle, puis une autre. Puis en est, tu vas le voir que ton quotidien va être complètement différent parce que tu vas avoir fait ces choix-là conscients. Puis au début, ils étaient tout petits. Puis après, il y en a eu des plus gros. Puis là, ils ont pris de l'ampleur. Mais au début, de se dire, je vais me lever plus tôt, je vais prendre des suppléments, je vais mieux manger, je vais dire à tout le monde comment je me sens. Non, tu vas crouler, c'est ce que tu vas faire. Ouais, puis là, tu vas être déçu de toi, tu vas perdre ta confiance. Tu vas dire, de toute façon, avec raison, parce que c'est décourageant. Fait que ouais, ça serait mon conseil. Toi? Moi, je dirais que le plus fort que j'ai, qui m'a le plus fait générer, c'est de faire mes temps de gratitude. Très simple, mais très efficace. Celle avant de me coucher. Ouais. Je fais un recap de ma journée, puis je te jure, ça me fait souvent vraiment sourire. Puis maintenant, mes journées ne sont remplies que de choses que j'aime ou qui me font grandir. Vraiment. Ouais, parce que de soir en soir, quand t'es sous ligne, ben t'as envie de revivre ces choses-là. Puis s'endormir sur une note de gratitude, là, je sais pas scientifiquement, là, mais je pense que c'est pas le même sommeil. Ben, si c'est pas le même sommeil, c'est certainement pas le même feeling. Parce que moi, avant, j'avais l'habitude de me réveiller fatiguée.
Tu sais, c'est sûr que j'ai une condition neurologique jeune, là, des plepsies. Fait que le matin, c'est plus difficile pour moi. Mais là, je vis plus ça, puis j'ai 43 ans. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui vient du message que tu envoies à ton cerveau, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, ça que je dirais. Merci, ma belle amie. Hey, merci à toi. Merci. Fait que, on reprend en 2026. Ouais. En 2026. On a déjà des invités de planifier. Puis des... Incroyables. Ouais. Des sujets qu'on n'a pas abordés encore, ou des approches qu'on n'a pas abordées du tout depuis les 2 premières saisons. Fait qu'on vous garde du beau stock. On est content de vous avoir là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? Parce qu'on leur demande jamais rien. Écrivez-nous. Ouais. Tu sais, jasez-nous. Vous avez le goût de parler de quoi? Qu'est-ce que vous aimez? C'est pas des... Tu sais, mettons ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cet commentaire-là? Mettons, tu sais, un Z, là, sans Non, arrêt. ça, c'est ceux qui... On a eu des haters, guys. Non, mais Ils c'est nous ça, ont je te dit dis. que notre contenu était plate. Mais c'est ça, je te dis. Tu sais, ça, on Sous sait un pas quoi message très faire avec flou. ça. Là. Mais tu sais, Ouais. mettons quelque chose de concret. Parce que même si c'est, hey, je trouve ça long, les épisodes. Ouais. Parce que si c'est ça, on veut l'entendre. Ouais. Vous êtes nos auditeurs, hein. Fait que. Mais constructif. Ouais. En dehors de ça, ben... Sinon, ben, nous, on va faire un effort pour le voir constructivement. OK. Fait que merci. OK, merci. OK, bye. Bye.